Salut! Alors, un petit JDB pour des nouvelles des poules. On a fait un petit bricolage ce matin avec les garçons. Une petite modification pour mettre une porte pour que ce soit plus simple pour aller nettoyer là-bas au fond. Et je viens de leur faire une petite montée pour qu'elles aillent sur le grand perchoir là-haut. Bon, même si clairement, rien que le fait de leur avoir dégagé la zone là, ça a permis c'est comment la noire, Georgette? À Georgette de monter sur le perchoir là-haut. Mais bon, la descente était plus compliquée. Donc on leur a fait une petite, un petit escalier là. Voilà, donc ils ont toujours leur gamelle là. Évidemment, comme on est là, eh ben, c'est l'attraction du jour. Ou alors on les empêche de pondre tranquillement, c'est aussi possible. Donc voilà, bon pour le moment, je vais laisser ça comme ça là. Je vais les laisser un peu tranquilles, histoire de voir si elles pondent. Et puis ce soir, je viendrai accrocher et couper le grillage qu'il y a là-haut. Et voilà. Donc on pourra rentrer par là et par là. Toujours la même serrure hyper technologique. Hein. Vous voyez, il faut un investissement monstrueux pour faire un poulailler. Et voilà. Bon allez, je vais aller vous montrer la rivière. Bon voilà, on a sorti toute cette merde là. C'était là en travers, vous voyez qu'il en reste. En fait avec le vent qu'il y a eu ces derniers temps, il y a un arbre qui est tombé là en travers. Mais bon, celui-là on ira le couper quand il fera un peu plus chaud. Là on a dégagé tout ce qui était là en travers et qui a bouché l'écoulement. Alors, je sais pas si on va la voir, mais là-bas il y a une cabane. Et tiens, d'ailleurs il y a des gens. Et en fait on a retrouvé dans tous les branchages qu'on a sortis là, il y a des clous. Donc soit ça a été jeté volontairement, soit pas. Mais d'ailleurs on va en profiter qu'ils soient là pour aller leur causer un brin. Bon allez, on fait la suite face caméra. On va juste, je vais juste vous donner 2-3 explications sur les dernières vidéos, puisque j'ai laissé les moments où on s'engueule. Et c'est pas pour rien. Au début j'avais dit que je mettrais des moments vrais. En gros, ce qui se passe vraiment. Et j'ai pas envie d'enjoliver la vérité. La vérité, c'est que quand on fait des travaux, on s'engueule. On s'engueule parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon de faire. On s'engueule sur le résultat qu'on espère. Voilà. Il faut juste arriver à faire la part des choses entre la vie de famille, les travaux où c'est un travail à faire. On se met d'accord et voilà. Et des fois, dans le feu de l'action, eh ben oui, il y a des mots qui partent comme ça. Il faut juste savoir se réconcilier et vraiment faire la part des choses entre les moments de stress et le projet à long terme et la visée qu'on a du projet à long terme. Donc ça, c'est pour ceux qui vont commencer, c'est ce qui risque de vous arriver quand vous le faites à deux. C'est sûr, si vous le faites tout seul, enfin, essayez de vous mettre d'accord avec vous-même déjà, c'est pas simple toujours. Mais c'est en couple, c'est des moments qui sont pas évidents et il y a plein de couples qui explosent en vol et je comprends pourquoi maintenant. Oui, alors pour la plomberie, je suis pas un expert et j'ai essayé de faire de mon mieux. Moi, je trouve que c'est pas si en vrac que ça ce que j'ai fait. Euh, et ça fonctionne. Et c'est bien le principal. Ça fonctionne. Je sais comment le dépanner. Et c'est vraiment tout ce qui compte. Et sinon, ben, ça avance doucement. Un petit changement quand même. C'est que jusqu'à présent, j'étais quasiment à temps plein sur le projet de la maison, sur les travaux. Et aujourd'hui, j'essaye de faire décoller mon entreprise de menuiserie parce qu'au bout d'un moment, on est bien d'accord, il faut faire rentrer des euros. Et pour ça, eh ben, je me suis pas mal intégré dans la vie collective ici et en fait, je suis épaulé par le magasin de bricolage à côté qui va ouvrir un nouveau magasin et dont je fais le showroom. Et en fait, c'est un gros chantier pour moi. Euh, et surtout, ça va m'ouvrir pas mal de portes, notamment de poses de portes.
Donc c'est des choses comme ça où faut pas rater les coches et les opportunités, et même si le projet ralentit. Voilà, donc en ce moment, je travaille au magasin en même temps, en tant qu'artisan, hein, non pas en tant que salarié, parce que je pense que l'indépendance, pour pouvoir justement savoir gérer son temps, elle est nécessaire. Et je refais le plancher des combles pour qu'on puisse isoler correctement la maison, enfin la partie comble. Parce que bon, la partie rez-de-chaussée, on l'isolera pas, on fera rien dedans, pour l'instant. Ça, et donc là, bah, vous voyez, un petit bricolage avec les enfants pour gérer bah, l'urgence du ruisseau. Parce que ça, faut pas laisser traîner de trop. Bon, c'est pas tout évacué, on a du tronçonnage à faire. Mais l'essentiel est que le barrage ait été enlevé, histoire qu'on n'ait pas d'inondation déjà du poulailler. Et puis si jamais ça inonde, ça vient jusque là. Et là, par contre, ça peut atteindre mon outil de travail. Et là, c'est catastrophique. Voilà. Et donc, histoire de se changer un peu les idées, aller faire un peu du bricolage dans le poulailler avec les enfants, c'est pas mal. Un truc que j'ai du mal à faire, c'est justement de prendre du temps avec eux. J'ai tellement de choses en tête, de paperasse, de savoir comment je vais réaliser les travaux et en gros de la gestion du projet autonomie et entreprise, que et ben, quand arrive le soir et que j'ai du temps, j'ai pas forcément envie d'aller faire des jeux de gamins de 3 ans et demi. Et ça, c'est compliqué à gérer, et je pense que c'est aussi compliqué à gérer pour madame. J'en ai bien conscience, je fais des efforts, mais voilà. Donc, encore une fois, si vous vous lancez dans un projet comme ça, ne serait-ce que de la rénovation, vous verrez qu'il y a des défis, au-delà des défis techniques et physiques, parce qu'il faut tenir la distance quand même, et ben, il y a des défis familiaux à relever ensemble, et il faut bien être conscient de ce que ça veut dire avant de commencer. En discuter, et même quand vous aurez entendu ces mots, que vous aurez discuté ensemble, quand vous serez confronté au problème, vous verrez que vous en prendrez conscience encore différemment. Bon voilà, c'est pas pour vous déprimer, c'est juste pour que vous soyez armé vraiment si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet. Et voilà, et pas dire que la vie elle est toute belle, toute rose, et que les travaux se font en un claquement de doigts, et que le terrain en un an il sera prêt. Non, ça c'est pas vrai. Vous en avez pour des années, en fonction de la taille de votre projet hein, évidemment, mais vous en avez quand même pour pas mal d'années avant d'arriver à avoir quelque chose de solide. Voilà, bon allez, je vous tiendrai au courant du reste. Et je sais pas, donc il y a la fin de la salle de bain, et après il y aura peut-être, je vais utiliser une fabrication que j'avais faite pour vous montrer l'évolution de l'atelier qui est devenu comme ça. Bon là c'est un peu le bordel en ce moment, j'y suis pas, juste je passe en coup de vent pour récupérer des outils pour aller sur le chantier. Mais la disposition de l'atelier a totalement changé, et je vais encore rajouter des petites choses pour me faciliter la vie, et en gros améliorer ma scie sous table, tout en gardant la possibilité qu'elle fonctionne euh, sur les panneaux solaires un jour, si j'en ai. Euh, Parce que si je prends une grosse machine triphasée, alors certes, je vais m'éclater niveau menuiserie, mais le jour où j'ai plus d'électricité, bah, elle prendra juste la poussière. Alors que là, sur les panneaux solaires, celle-ci, je peux la faire tourner. Bref, voilà, des problèmes techniques comme ça, on en rencontre tout le temps. Des choix à faire, on en rencontre tout le temps. Il ne faut pas regretter, il faut savoir dire je me suis planté et modifier, apprendre de ses erreurs et avancer. Si vous êtes trop sûr de vous, vous risquez de vous planter.
Et d'un autre côté, si vous n'êtes pas assez sûr de vous et que vous voulez pas prendre de risques, etc., vous n'irez nulle part. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. On n'est pas des experts en tout, mais pourtant, il faut essayer. Et bon, ben, ça marche, c'est pas parfait. Les plombiers peuvent se foutre de ma gueule, les tuyaux sont mal passés et le réseau il est un peu bizarre. J'en ai rien à taper. Ça fonctionne. Je suis pas un professionnel de la plomberie. C'est la première fois que je faisais un réseau. Ben, moi, je trouve qu'il est pas dégueulasse, malgré tout ce qu'on peut en penser. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne continuation à tous. Portez-vous bien et à bientôt.